Salut les bigleux, aujourd'hui je vais vous présenter Cash and Guns, un jeu de gangster aux éditions Repos Productions. C'est un jeu de Ludovic Maublanc et vous allez voir c'est un jeu très sympathique qui a très bien marché quand il est sorti. Nous en sommes à la deuxième édition et c'est un jeu de bluff et à la fois un jeu d'ambiance, tout se passe à l'oral et on rigole bien. Alors je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte de Cash and Guns. À l'intérieur de la boîte, il y a pas mal de choses. Alors, il y a d'abord la règle du jeu. Les adhérents d'Accessi Jeux auront la règle sur CD audio. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un petit peu un foutoir parce que ce jeu... Non, c'est pas tant un foutoir parce que ça, on l'avait rangé dans les sachets quand même. Le jeu a servi il n'y a pas longtemps dans une animation. C'est un jeu vraiment qui plaît beaucoup. Ce qui a beaucoup marché aussi à la sortie du jeu, c'est qu'à l'intérieur du jeu, de la boîte, vous avez des pistolets en mousse, bien sûr, puisque c'est un jeu où on va en fait braquer ses adversaires. L'histoire, le fond de l'histoire, c'est un peu le film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. C'est des gangsters qui ont fait un braquage, qui se retrouvent pour se partager un butin et qui sont évidemment pas d'accord sur comment on va se partager le butin. Donc ils se braquent les uns les autres, certains ont chargé leurs armes, d'autres non, et petit à petit on va s'inciter les uns les autres à abandonner pour ne pas se faire blesser par les tirs des autres, et à la fin, ceux qui restent debout sans avoir abandonné, sans avoir baissé leurs armes, se partagent le butin. Donc il y a des pistolets en mousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 pistolets donc pour jouer à 8 joueurs. Et ensuite, vous avez des cartes butin, des cartes qui sont les cartes qu'on appelle clic et les cartes bang qui vous permettent soit de charger votre arme pour de vrai, soit de faire semblant d'avoir une balle. Et vous avez toute une série de petits... Alors là, c'est pas un personnage, en l'occurrence, c'est du patron, du parrain. Voilà, je cherche le mot. C'est celui qui va avoir un petit pouvoir supplémentaire par rapport aux autres joueurs. Il sera aussi donc le premier joueur. Vous avez donc après sinon des personnages qui sont représentés donc sous la forme de petits cartons qui sont sur des petits pieds que l'on peut mettre devant soi debout pour bien montrer qui on est. Dans la version simple du jeu, en fait, ils ne servent pas à grand chose, juste à savoir qui on est. Et sinon, dans la version plus élaborée du jeu, il y a des cartes avec des pouvoirs qui vous indiquent ce que peut faire votre personnage, un petit pouvoir spécial individuel à chaque personnage. Mais donc là, je ne vais pas vous expliquer tout ça aujourd'hui, je vais surtout vous montrer comment nous avons fait pour le rendre accessible, c'est-à-dire en fait comment nous avons placé les repères tactiles sur les différentes cartes, c'est-à-dire les cartes clic, les cartes bang et les cartes butin. Voici une petite présentation des cartes dans le détail. Alors au début de chaque partie, on va vous distribuer un certain nombre de cartes bang et un certain nombre de cartes clic. Et ça va être à vous secrètement de choisir si vous chargez votre arme ou pas. Donc ces cartes, vous allez les avoir devant vous face cachée et elles vont devoir rester cachées pour vos adversaires. Donc déjà, pour faire en sorte que vos adversaires ne sachent pas, ne voient pas vos cartes, on a fait des petits trous en haut à gauche de chaque carte. Comme ça, vous savez que si vous avez le trou en haut à gauche de la carte, vous tenez la carte dans le bon sens. Petite démonstration, si je me mets comme ça, le trou est en bas à gauche, et là, en l'occurrence, les personnes qui seront en face de moi vont voir ma carte. Donc si je suis non-voyant, je sais que avec le trou en haut à gauche, je suis dans le bon sens. En haut à droite, ça ferait en sorte que tout le monde la voit. Donc voilà, en haut à gauche, je suis dans le bon sens. Donc ça, on l'a fait sur toutes les cartes clic et les cartes bang. Alors les cartes clic, comme c'est les cartes les plus nombreuses, eh ben, on a fait juste le trou et aucun repère tactile dessus. Donc si on touche la carte et qu'on voit qu'au centre de la carte, il n'y a rien, on sait qu'on joue une carte clic. Comment on joue les cartes? On les joue face cachée, comme ça, on les pose devant soi, et on dit « j'ai joué cette carte ». Donc voilà, aucun problème d'accessibilité, une fois qu'on sait dans quel sens la tenir, qu'on sait ce que c'est, vu que là il n'y a pas de repère tactile, c'est un clic, je la place face cachée, j'ai joué ma carte.
Sur les cartes bang, en revanche, on a toujours mis le trou en haut à gauche. Par contre, au centre, on a mis un repère tactile transparent qui fait que quand on le touche, on sait tout de suite qu'il s'agit d'une carte bang et non d'une carte clic. Donc si j'avais voulu jouer une carte bang à la place de ma carte clic, pareil, je touche dans quel sens est le trou pour savoir dans quel sens toucher ma carte. C'est bien une carte bang, je la retourne et j'ai joué ma carte bang sans que personne ne sache ce que j'ai joué. Voilà, ça c'était déjà pour différencier les cartes clic et les cartes bang. C'est là-dessus que se fait l'essentiel de la stratégie du joueur. Ça va être de bien placer ses cartes clic et ses cartes bang. Donc c'était important de pouvoir les dissocier les unes des autres. Je vais maintenant vous montrer comment on dissocie les différentes cartes qui constituent la pile de cartes butin. Alors voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, il va y avoir tout un jeu d'intimidation. Est-ce qu'il a chargé son arme, pas chargé son arme, en fonction de qui braque qui. Si vous avez 3 armes braquées sur vous, vous allez plutôt vous décider de vous coucher et donc de ne pas participer au partage de l'argent. Mais si vous vous débrouillez bien, et vous avez du courage, ou des cojones, comme on dit dans le jeu, vous allez vous retrouver à la fin de la manche en train de devoir vous partager l'argent avec les autres personnes qui sont encore debout. Donc vous avez dans le butin, 6 catégories différentes. Vous avez d'abord le bureau du parrain qui vous octroie des privilèges. Donc vous pouvez très bien choisir de ne pas prendre de l'argent, mais de prendre à la place le rôle du parrain. Donc ça, aucun problème pour distinguer cette carte des autres, puisqu'elle est en carton, contrairement aux autres cartes qui sont en papier, elle est plus épaisse. Donc déjà, ça c'est fait, on reconnaît sans problème. Vous avez des tableaux qui n'ont pas de valeur dessus, il n'y a pas marqué tel tableau vaut tant, etc. C'est en fonction du nombre de tableaux que vous aurez à la fin de la partie que vous allez scorer plus ou moins de pépettes. Donc il suffira, une fois que vous aurez vos tableaux à la fin de la partie, que vous allez compter les points, de vous référer à la règle du jeu sur le CD audio pour savoir combien valent les tableaux que vous avez achetés. Alors pour les distinguer les tableaux, nous on a placé dessus une gommette carrée en relief transparente. Voilà, c'est un petit carré au toucher, on sent tout de suite un carré, donc on sait si on touche cette carte que c'est un tableau, il n'y a pas de problème. Et alors vous voyez, comme pour les cartes bang et clic, on a aussi mis des trous en haut à gauche. Ça permet tout simplement de pouvoir mettre toutes les cartes du même côté et de constituer une pioche face cachée sans que d'un seul coup il y ait une carte qui soit révélée à quelqu'un. Voilà, donc les tableaux avec les gommettes carrées. Ici, je touche, alors là nous avons utilisé un sticker qu'on appelle fenêtre, en fait c'est des petits carreaux. Bon, selon la période où vous achetez le jeu, si vous l'achetez chez Accessi Jeux, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes gommettes, puisqu'on essaye de s'améliorer au niveau des gommettes qu'on fait imprimer. Peut-être que là, en l'occurrence, ça sera plutôt un signe plus pour représenter la croix de la pharmacie. Mais là, donc, pour le moment, sur cette version-là, c'est des petits carreaux. Et donc, ça, c'est le kit de pharmacie, donc qui permet, à un moment de la partie, de vous soigner d'une de vos blessures. Donc, la gommette carrée pour le tableau, la gommette petit carreau pour la pharmacie. Le bang, ça vous permet de rajouter donc un bang dans votre arme par rapport aux cartes que vous aviez. Si il vous reste que des clics, vous pouvez les changer contre un bang. C'est fort utile. Et donc là, pour le moment, c'est un sticker en forme de triangle. Donc vous voyez, en fait, tout le souci, c'est juste de mettre des repères tactiles qui ont des formes différentes pour dissocier vraiment chaque type de carte. Après, il suffit d'apprendre le code, d'apprendre que les carrés, c'est les tableaux, les triangles, c'est des bangs. Donc là, après, on passe au sous. On en a sur deux formes différentes. Il y a de l'argent et des diamants. Important de les dissocier puisque celui qui a le plus de diamants à la fin de la partie, il gagne une tuile spéciale en forme de diamant. Rien besoin d'adapter. Celle-là, elle se reconnaît au toucher sans problème. Elle est triangle comme ça. Donc cette grosse tuile en carton, on la gagne si on est le joueur qui a le plus de diamants à la fin de la partie. Alors, que ce soit pour l'argent ou pour les diamants, chaque type de marchandise là existe en 3 valeurs différentes, dont je vais vous avouer que je n'ai plus les valeurs exactes.
en tête. Donc là, c'est pareil au niveau du décompte des points, il faudra se référer à la règle. Et donc, ce qu'on a fait, déjà pour les dissocier, ils n'ont pas les deux mêmes formes, les deux mêmes matières de gommettes. Ici, on est sur des pastilles un peu grosses pastilles pleines, avec un toucher un peu rugueux. Et ici, on est sur des petits œillets de type voilà, œillet de classeur. Et donc, pour les trois valeurs, en fonction des valeurs, si c'est la plus petite valeur, il y a un œillet. Si c'est la valeur du dessus, là, je compte. Eh ben là, c'est A, 1, 2, 3 œillets. Donc ça doit être la valeur d'argent la plus importante. Et là, la plus petite, 1. Donc là, on peut avoir 1, 2 ou 3 œillets. Et là, de la même manière, pour les diamants, on peut avoir 1, 2 ou 3 pastilles. Voilà, donc là c'était la présentation du matériel de Cash & Guns. Après, il y a un petit quelque chose qu'il faut quand même que je vous dise, c'est pas une adaptation de la règle, c'est une adaptation de la manière de jouer. Quand on va se braquer les uns les autres, évidemment les gens qui voient vont voir qui braque qui. Et les non-voyants, non. Donc il va falloir être un petit peu discipliné, et en partant du premier joueur, du rôle du parrain, que chacun énonce: moi, Xavier, je vise Bruno, moi, Caroline, je suis en train de viser David, etc. Comme ça, chacun saura qui vise qui, et s'il a intérêt à rester debout pour le partage de l'argent, ou à se coucher. De même manière, quand pour ce qui est de se coucher, en fait, normalement, on fait un décompte, on fait 1, 2, 3, et ceux qui veulent continuer disent Banzai, ou Coronesse dans la première version, parce que c'est un jeu pour ceux qui en ont. Et dans ces cas-là, si tout le monde crie Banzai, on ne sait plus qui se couche ou pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire 1, 2, 3, et laisser le temps à ceux qui se couchent de dire: bon bah moi Bruno, je me couche, hein, parce que là vous êtes 3 à me viser, donc je risque ma peau, donc je me couche. Et après, on peut très bien faire pour le plaisir 1, 2, 3, Banzai, et ceux qui continuent, continuent. Voilà, mais en fait c'est une petite discipline de jeu à faire pour que le jeu soit accessible au niveau de la manière dont ça se passe, en fait. Parce que le jeu est devenu accessible au niveau du matériel, il faut qu'il le soit aussi au niveau de la manière dont on fonctionne autour de la table. Voilà, bah, c'était la présentation de Cash & Guns. Vous voyez, un petit jeu qui est plus qu'un petit jeu, qui est un super bon jeu, qui fera rire beaucoup de monde. Super soirée, jeu en perspective, et en brouille aussi. Et ben à très bientôt pour une présentation d'un nouveau jeu sur le site accessijeux.com.